toutes les personnes qui changent les entreprises de l'intérieur, et notamment les femmes qui investissent des métiers qu'on va dire genrés, masculins, des métiers de bonhomme, ouais, on peut dire ça comme ça. Et en s'emparant de ça, elles montrent que non, ce n'est pas des métiers masculins, c'est des métiers ouverts à toute personne. Elles font bouger les mentalités, elles font bouger le bien-être à l'intérieur des entreprises, les pratiques et globalement, en fait, l'égalité femmes-hommes. Et elles montrent que, entre guillemets, entre simples salariés, même si on fait partie d'un grand groupe, on peut bouger et changer les choses. Alors, pour parler de tout ça, je vais inviter dans mon salon Hassania El Aoudi, qui est agente de manœuvre au Technicentre Bretagne SNCF Voyageurs, et Stéphanie Hamon, qui est technicienne d'intervention chez Enedis. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Il y a quelques personnes devant nous, mais pas trop. On va papoter comme ça. Ouais. Moi, derrière ces mots, agent de manœuvre, type, j'aimerais bien savoir c'est quoi en fait vraiment vos métiers. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Hassania, tu es à côté, alors je te donne la parole. Bonjour. Dans un premier temps. Décidément. Oui, décidément. Oui. Toujours pas? Si. Celui-ci fonctionne. Donc bonsoir. Donc moi je travaille au Technicentre de la maintenance SNCF Voyageurs à Rennes et je suis agent de mouvement logistique ou opérateur ferroviaire industrie. Donc mon travail consiste à déplacer les trains qui arrivent de sortie. Donc je les récupère, on fait les compléments, que ce soit en sable, en huile, en gasoil, pour certains qui roulent toujours en thermique. On vérifie au bon fonctionnement du train, que ce soit au niveau des freins, on fait des essais, que tout se passe bien au niveau du système en soi, pour qu'ils puissent soit repartir en voie et transporter des voyageurs en toute sécurité, ou soit aller en maintenance, ou en voie de lavage. En fait, on est les personnes qui s'occupent de vous les préparer pour que vous soyez en sécurité lors de vos voyages. Ce qui n'est pas plus mal quand on roule à 100, 200, 300 km/h. Effectivement. Ok, on peut compter sur toi. Sur nous, on est sur une équipe. Vous. Ouais, mais t'es la meilleure. Et toi, ouais. Et toi, Stéphanie, alors c'est quoi des types? Alors moi, comme tu l'as dit, type. Je suis technicienne d'intervention polyvalente. Et mon métier, ça consiste à assurer la continuité de l'alimentation électrique pour les clients. J'interviens en fait sur le réseau haute tension et sur le réseau basse tension, en aérien et en souterrain. Dans mon métier, j'ai plusieurs activités. D'abord de la maintenance préventive, de la maintenance corrective, ainsi que du raccordement pour les nouveaux clients. En parallèle de tout ça, j'ai passé mon permis poids lourd et mon permis remorque pour conduire des engins type nacelle ou grue. Et ça, c'est typiquement des permis qui t'ont beaucoup été utiles. Il y a encore quelques jours de ça, tu étais mobilisé dans le sud-ouest de la France avec toutes les intempéries. Effectivement, ouais, de plus en plus, il y a des aléas climatiques. Ouais. Et on vient en solidarité aux autres régions. Et dernièrement, du coup, la tempête Nils dans le sud, très très intense. Mais voilà, c'est le métier de service et de solidarité. Ok, merci. Moi, j'ai eu la chance d'aller les observer l'une et l'autre sur vos terrains. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez en commun le chiffre 3. 3. Vous êtes 3 femmes à votre poste et toi aussi seulement 3 femmes sur entre 30 à une centaine de personnes. Donc on peut dire que vous êtes... Bon, on a de la chance que vous soyez là en fait, que vous êtes en minorité, mais ça va bientôt changer. Alors moi, ce constat justement de minorité, il m'a généré 2 questions. Et la première, c'est... est-ce qu'il y a vraiment des conditions de travail spécifiques à ces métiers dits masculins ? Peut-être Stéphanie, vas-y. Effectivement, en fait, comme on est en minorité, comme tu le dis, je pense que nous, on a davantage tendance à être observés
évalués. Et du coup, tout ça, ça rajoute forcément de la pression à notre métier. Et je pense que du coup, nous, on est plus rapidement, enfin nos compétences sont plus rapidement mises voilà, en question, quoi. En tant que femme, ouais. C'est ça. Tu as peut-être une anecdote par rapport à ça? Ouais, alors il y a les petites anecdotes où, par exemple, au tout début, quand je suis arrivée, il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, c'est ça. Si, par exemple, un homme se plaignait sur le terrain et disait ouais, j'ai mal au dos, on le comprend. A contrario, si une femme montre une faiblesse, c'est plus, voilà, les femmes sur le terrain. C'est comme ça, quoi. Ok. Donc là, une vraie différence, alors qu'il ne devrait pas en avoir. Mais ça, c'était il y a 10 ans, ça a un peu changé maintenant quand même. Effectivement, tout a évolué. Heureusement. Et alors, toi, comment sont les conditions de travail? Eh bien, écoute, moi, je travaille en 3-8. Donc, et je travaille 3 week-ends sur 5. Donc, je pense que c'est pas... Enfin, pour une femme, c'est aussi difficile que pour un homme. Sauf qu'on a aussi des enfants, on a la charge mentale, on a plein d'autres choses à gérer. Et je pense que pour tout le monde, enfin, tout le monde en est capable. Il faut juste savoir s'organiser. Et c'est accessible aux femmes comme aux hommes, les métiers de la maintenance. Oui, parce que tu as 2 enfants, c'est de l'organisation, mais c'est jouable. Effectivement, c'est ça, ouais. Et un mari aussi. Oui, aussi. Est-ce qu'un métier technique, vous avez toujours eu envie de faire ça? Est-ce que c'était une vocation ou c'est arrivé comme ça? Alors non, pour ma part, pas du tout. C'était pas une vocation. Okay. Je faisais des études et j'ai dû arrêter suite à une grossesse. Et je me suis retrouvée quelques années plus tard à travailler dans le ferroviaire, mais pas à la SNCF. Okay. Donc je travaillais dans un milieu très masculin aussi. Je faisais du déplacement dans le national. Et il y a 6 ans, j'ai postulé à la SNCF. Et en fin de compte, par la force des choses, j'aimais bien. Et du coup, j'apprécie mon travail, j'apprécie mes collègues. Je me sens bien là-bas. Donc, et je pense que l'entreprise fait aussi en sorte qu'on se sente bien. Ouais. Donc, et ça, c'est important. Ok, merci. Et toi, alors, tu m'as dit, quand on a préparé, que tu avais toujours bien aimé bricoler, mais pas forcément pour en faire un métier. Exactement. Parce que du coup, pareil qu'à Sania, j'étais pas forcément destinée à faire ce boulot, parce que j'ai fait des études en secrétariat et comptabilité. Comme quoi. Et j'ai effectué une mission pour ERDF, à l'époque l'ancienne entité d'Enedis. Et ça a débouché sur une embauche. J'ai travaillé du coup 6 ans dans un travail administratif. Et à la suite de ça, j'ai fait une immersion au service d'exploitation. Et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir. Okay. Alors, comme tu disais, effectivement, mon côté manuel, ça m'a facilité dans la pratique technique de mon travail. Et en plus de ça, il y a le cursus de formation très intense en interne dans les campus Enedis. Ok. Le fait d'être une femme parmi peu d'hommes, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous est arrivé parfois dans le passé, soit de ressentir de ne pas être à votre place ou alors clairement qu'on vous le dise? Est-ce que ça... je pense pas qu'on nous le dise clairement, mais nous-mêmes déjà, on n'a pas envie d'être perçus comme ça. Donc il y a des choses, par exemple, au Technicentre, on a des aiguilles, on manœuvre des aiguilles. Et des fois, elles sont très difficiles à manœuvrer. Okay. Et moi, pour ma part, quand j'arrive pas à les manœuvrer, j'essaye 3-4 fois avant d'appeler quelqu'un. Parce que j'ai pas envie qu'on me dise « Ah, t'es une fille, t'y arrives pas ». Donc voilà, okay. Donc j'essaye. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis, par exemple, un outil qui permet aux femmes comme aux hommes de manœuvrer des aiguilles sans se blesser. Et qui a été adopté dans plein d'autres dépôts, mais ça vient de chez nous à la base. Donc ils font pas mal d'avancées pour qu'on soit pas perçus comme des faibles. Et voilà, donc je trouve ça bien, moi. Mais c'est vrai que une femme dans un milieu d'hommes, c'est difficile des fois, parce que les mentalités n'ont pas toujours changé pour tout le monde. Okay. Mais moi, je trouve que j'ai la chance d'être avec des collègues qui n'ont pas justement cette mentalité. Ok. Et de ton côté, alors? Ouais, alors c'est vrai que du coup, les choses ont bien changé, mais en tant que femme, on doit davantage faire nos preuves, on doit être à 200%, on ne doit pas montrer nos faiblesses, et des fois, malgré tout ça, malgré tous nos efforts, on a du mal à nous faire confiance. Voilà. Bon. Okay.
effectivement, après quelques années dans ce service, on est reconnu, apprécié et écouté. Mais les débuts sont des fois difficiles. Ouais. Après, là-dessus, je la rejoins parce qu'en tant que minorité, femme ou autre minorité, on a souvent tendance à devoir travailler 2 fois plus, voire 3 fois plus que les autres pour être reconnu. Ouais. Mais on ne nous le dit pas, hein, mais on le fait instinctivement parce que c'est comme ça en fait. Ouais, c'est ancré. Et ça, c'est toute la problématique de l'intersectionnalité, où tu vas être à l'intersection, en effet, de potentiellement des comportements ou des propos sexistes et potentiellement des comportements ou des propos racistes. Et moi, je suis à plusieurs intersections, du coup. Du moment que tu prends le bon aiguillage. Et toi, en tout cas, Stéphanie, tu es aussi en lien avec le grand public, parce que tu disais tout à l'heure, tu interviens, ça peut être à domicile ou ça peut être auprès d'entreprises. Comment les personnes reçoivent le fait de te voir en tant que femme, alors que potentiellement, avant, ils ont eu plusieurs hommes qui ont défilé? Ouais, effectivement, on a une activité de dépannage et donc on intervient au contact des clients et on intervient seul. Et c'est vrai que quand on arrive en dépannage et que le client nous voit au premier abord, il demande mais où sont les dépanneurs? Mais là, ici, mais vos collègues, ils arrivent quand? Mais ils n'arrivent pas. Et bon, ça se termine toujours bien parce que le client est forcément dépanné par mes petits soins. Et du coup, il est aussi content que ce soit une femme qui réussit à le dépanner, pour vous dire. Oui, ce que tu dis, ça me fait penser à la BD. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, sur les agricultrices. Il est où le patron? Où on identifie la même chose aussi. Et par contre, quand tu es face à des femmes, est-ce que c'est la même réaction ou est-ce que ça change Alors, effectivement, même des femmes, par contre, des fois sont surprises et doutent d'être dépannées. Ah oui. Donc, il n'y a aucune entraide. Et après, par contre, aussi, quand même, la plupart, elles sont là. Ah, c'est génial, une femme dépanneuse, la fée électrique. Là-dessus aussi, je la rejoins souvent quand je dis aux personnes que il y a aussi des femmes à la maintenance qui conduisent des trains hors ligne, dans le dépôt. Ah ouais, c'est pas difficile. Ça les surprend, comme si la femme n'était pas capable de conduire autre chose qu'un vélo, même un vélo, je sais pas des fois si. Donc, mais certaines nous encouragent. Ouais. Toi, tu parlais tout à l'heure à Sania, par exemple, des aiguillages où vous avez mis en place une technique spécifique. Et ça, pour moi, c'est vraiment montrer que avoir de plus en plus de mixité, c'est aussi remettre en question les pratiques et se dire, en fait, l'aménagement qui est fait pour des femmes va en fait servir tous les hommes. Et est-ce que ça aussi, toi Stéphanie, tu le retrouves aussi dans ton métier? Est-ce qu'il y a eu des aménagements peut-être spécifiques pour toi ou d'autres façons de faire et qui en fait profitent à tout le monde? Effectivement, je pense que du coup, la mixité, ça fait du bien à tout le monde. Quand on est une femme, on n'a forcément pas la même force physique qu'un homme, ça faut se l'avouer. Et du coup, par contre, on va réfléchir davantage. Mais il faut le dire. Non, on va réfléchir davantage, effectivement, pour adapter notre manière de faire. Est-ce que tu m'avais parlé d'un espèce de bloc d'une tonne Ouais, alors il y avait un chantier dernièrement où on faisait de la rénovation d'un poste où on allait remplacer la cellule. La cellule HTA, c'est un gros bloc qui fait à peu près dans les 800 kilos. Et en fait, il faut l'implanter entre deux murs où il y a très peu d'espace. Et en plus de ça, la complexité, c'est sur une fosse. Donc, on était à 3 collègues. Arrive le moment où on doit mettre en place cette cellule. Et là, il me regarde et me dit « Comment on fait ?» Et du coup, je réfléchis, je m'adapte, je trouve une solution.
En 30 minutes, la cellule est posée, tout est passé, tout ça en sécurité, parfait. Et les gars étaient hyper bluffés. Bon, moi, hyper fière aussi, quoi. Bon, on en rigole comme ça, mais c'est vrai que il faut aussi pouvoir mettre, et moi c'est beaucoup d'humour, et c'est ce que j'ai vu aussi au contact de vous et sur le terrain, de vous deux et sur le terrain, c'est de se dire, faut que les choses elles glissent aussi, parce que des fois c'est pas toujours simple. Et si on veut vraiment que d'autres femmes aussi viennent, faut pas qu'elles se disent, je trouve, ok, faut prendre sur soi, il faut être forte, etc. Parce que forcément, si on est un peu timide, même si on est attiré par ces métiers-là, on n'aura pas forcément envie. Et là, vous démontrez aussi toutes les deux que ça peut être joyeux, on peut en rigoler, en plaisanter, et ça fonctionne aussi super. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous deux. C'est si vous aviez, je ne veux pas dire une baguette magique, mais en tout cas, plutôt un vœu ou ce que vous aimeriez pour avoir toujours plus d'égalité dans vos entreprises. Et quand je dis vos, c'est toutes les entreprises qui peuvent être représentées là, parce que vous représentez un métier non mixte dans plutôt le technique, mais ça peut valoir pour l'industrie, pour le numérique. Qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour plus d'égalité encore ? Vas-y. Alors, je pense que c'est déjà un petit peu fait, mais moi, je trouverais intéressant d'intervenir encore plus très tôt, genre au collège, dans les écoles, pour promouvoir ces métiers. Et je pense que du coup, c'est très important de montrer justement que ces métiers techniques sont accessibles aux femmes et qu'il faut oser pousser les portes et du coup améliorer cette mixité. Donc venez, il y a encore un petit peu de chemin, mais on a notre place. Merci. Après, concernant les entreprises, je pense que oui, ils devraient se mobiliser plus pour toucher les femmes, pour leur dire qu'elles ont aussi leur place dans ce milieu. Et je tiens aussi à dire aux femmes qui sont ici ou qui ne sont pas ici qu'il ne faut pas écouter les autres, il faut faire ce que vous avez envie de faire et il ne faut pas se mettre des carcans. Merci. Merci. Je pense que vous allez donner envie à beaucoup de monde de virer son boulot et se reconvertir et venir travailler avec vous pour que vous ne soyez pas 3 sur 30, mais 27, 28, 29 sur 30. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous.